Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. J'essaie de deviner vos meilleures lectures partie 2. Vous en doutez, s'il y a une partie 2, c'est qu'il y a eu une partie 1 que je vous invite à aller voir. Le lien sera en barre de description. Le principe est très simple, ceci étant dit. J'ai demandé à mes Patreon, les Copas, de me faire un top de leurs 10 meilleures lectures de l'année. Ensuite, j'ai caché le numéro 1 et avec les 9 autres livres qui m'ont été présentés, je dois essayer de deviner le dernier. Donc ça peut être littéralement n'importe quel livre au monde, j'ai aucune idée de quels sont les autres livres qu'ils ou elles ont lus, je sais juste les 9 que j'ai devant moi. Dans la partie 1, j'avais réussi à deviner 2 titres, ce qui était déjà une grande victoire. Je pense que c'était sur 15 personnes. On va voir si j'arrive à faire pareil pour cette deuxième partie, sachant que j'ai un petit peu changé mes critères. Comme dans la vidéo précédente, je vais réfléchir avec vous un petit peu à qu'est-ce qui pourrait être cette lecture numéro 1 de 2024. Je vais proposer 3 choix de façon officielle et si jamais la réponse est parmi ces 3 choix, je vais m'accorder un point. Par contre, en voyant les commentaires qu'il y avait dans la vidéo partie 1, je me suis dit que certaines personnes avaient une bonne idée en me disant que je pouvais m'accorder un demi-point si jamais le livre n'était pas dans ma sélection officielle mais que je l'avais mentionné dans mes réflexions. Alors vous inquiétez pas, je vais pas en profiter pour abuser de cette nouvelle règle, mais peut-être que je pourrais grappiller 1 ou 2 points de plus comme ça. On va voir. Ce qui va être différent aussi pour cette deuxième partie, je me suis dit que ce serait fun de vous proposer d'essayer de deviner en même temps que moi. Donc cette vidéo va être en live première sur YouTube. Donc si vous la regardez en ce moment, si vous la regardez en live, je vous invite dans le chat pour chaque personne que je vais présenter à vous aussi essayer de deviner quelle va être sa meilleure lecture. Je vous avoue que je suis assez curieuse de voir si on va penser pareil, s'il y a des génies entre vous qui vont tout deviner. Je pense que ça va être très drôle, donc j'ai vraiment très hâte de voir qu'est-ce que cet exercice va donner, puis aussi si c'est un format ou une idée de vidéo qui va vous plaire. Donc sans plus tarder, on va y aller avec la première personne. J'ai mon ordinateur juste là et je vais me décaler un petit peu pour que je puisse vous mettre le visuel plus tard là-dessus. Et la première personne qu'on va faire, c'est MH. Ouh, MH lectrice sur Instagram d'ailleurs, si vous ne la suivez pas encore. Dans son top, on a 4 livres que j'ai beaucoup aimés moi aussi, donc plutôt bien. Il y a Bride et Love on the Brain de Ali Hazelwood, The Marriage Act. Je pense que j'en ai entendu parler de lui. Bon chien. J'en ai entendu parler parce que je l'ai vu sur son compte et c'est tout. Carly Fortune. La Société très secrète des sorcières irrégulières. Happy Place de Emily Henry. Celui-là, attendez, faut que je zoome. Troupe 52, qui a l'air, je pense, d'être un espèce de thriller qui se passe sur une île. Ça pourrait me plaire. Hello Freya. Et Ce que je sais de toi de Eric Chacour. Ce qui me fait peur avec MH, c'est qu'il y a de fortes possibilités que son top 1 ce soit un roman québécois dont je n'ai jamais entendu parler. Je pense qu'elle aime bien les thrillers aussi. Donc ça pourrait également être ça en première position. Qu'est-ce que c'est qui est sorti en roman québécois en 2024? Je pense que j'aimerais bien trouver un thriller québécois à proposer pour sa première place, mais il y en a un autre que je vais dire parce qu'il me semble qu'elle l'a lu, et je sais que tous les gens qui ont lu son livre-là l'ont adoré, c'est Betty de Tiffany McDaniels. Moi j'ai encore peur de le lire et de pas m'en remettre, mais je sais qu'il a été très apprécié, donc je me dis que ça pourrait être une possibilité si elle l'a lu. Peut-être que je me trompe, mais il me semble. Est-ce qu'elle aurait pu lire un Frida McFadden et l'aimer? Pourquoi pas? On va dire La femme de ménage de Frida McFadden, qui je pense c'est son plus populaire. Est-ce que ça pourrait être un graphique sinon? Je sais pas, parce qu'il n'y a pas d'autres graphiques dans son top. C'est compliqué. C'est compliqué, mais il y a tellement de grandes chances que ce soit un roman québécois, je suis obligée de proposer quelque chose, j'ai juste aucune idée de quoi proposer. Ok, je vais en mettre un dont j'ai entendu parler quelques fois, pas beaucoup, pas assez pour savoir de quoi il parle, mais juste assez pour que je connaisse son nom. Ça va être Jacaranda de Gaël Faye. Je suis pas sûre de la prononciation. Ça va être mon top 3 parce que là je galère trop pour faire d'autres tentatives. On a donc, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Betty de Tiffany McDaniels, La femme de ménage de Frida McFadden et Jacaranda de Gaël Faye. Un autre que ça aurait pu être, parce que j'ai vu dans tellement de tops, c'est Moi qui n'ai jamais connu les hommes. On va voir.
J'ai peur. Ah oui, je sais que j'avais l'air tellement super dramatique de vivre intensément les choses quand j'ai fait ma partie 1. Je suis juste comme ça quand je joue à un jeu, il faut pas vous inquiéter. Là aussi, je vais être intense du coup, je le dis. Alors... Je vais pleurer. Alléluia. On commence fort, on commence très fort. Puisque son livre préféré de 2024, c'était Betty de Tiffany McDaniels. Je suis tellement contente. J'ai un point, ce sera peut-être le seul de la vidéo, mais ça me fait commencer sur un high. Oh mais je suis tellement contente. Ah, je m'en remets pas. Si, je vais m'en remettre très vite parce que ça va pas continuer comme ça, mais là franchement, je suis trop refaite. Vraiment, vraiment. Je finirai peut-être par le tenter ce livre, j'ai entendu vraiment que des super bons avis, mais j'ai peur parce que j'ai du mal à lire des livres vraiment comme difficiles et émotionnellement intenses et qui vont parler vraiment de destin tragique et tout ça. C'est pas vraiment le genre de livre vers lequel je me porte parce que je trouve que mon travail notamment m'expose déjà beaucoup à cette facette-là de la vie humaine. Donc souvent j'ai envie de trouver autre chose dans mes lectures, mais celui-là il a tellement de bons avis que je suis tentée quand même. Personne suivante. Ah la vie est belle, la vie est belle. On a Laurence. Ouh, Laurence, on est un petit peu plus dans ma vibe habituelle puisqu'on a 6 livres que j'ai beaucoup aimés sur 9. Donc elle a un Red Rising, le deuxième en l'occurrence, Morning Star. Un jour je finirai peut-être cette série. Super méchant débutant qui m'intrigue pas mal. Aussi, je l'ai vu passer plusieurs fois. Fourth Wing, Bright, Funny Story, Scholomance, on a l'habitude de les voir. Si je dois te trahir de Ruta Sepetys, j'ai lu un seul livre de cette autrice, ça fait pas mal de temps, donc je suis moins familière. La suite de Divine Rivals, que je ne lirai pas, mais je connais. Donc, on est un peu plus dans du familier avec Laurence. Est-ce que ça m'aide, ceci étant dit, à deviner qu'elle va te servir la lecture? Pas nécessairement. Il y a plusieurs tomes 2 dans ce top. Donc techniquement, il pourrait y avoir des tomes 1 en première position. Je pense notamment à Divine Rivals ou à Une prière pour les recyclés sauvages. Ça se pourrait. Ou au tome 1 de Scholomance. Ces trois-là, je pourrais les voir en première position. Après, les deux autres, je sais que c'est des livres que j'ai déjà beaucoup trop dit, mais quand on a un certain profil de lectrice, ça reste qui ressortent et que je veux gagner quand même. Donc il y aurait Heart et Merci, et il y aurait La Société très secrète des sorcières extraordinaires, qui pourraient être des bons choix aussi. Parce qu'après, on a vraiment un peu de tout. On a de la romantasy, on a de la fantasy, on a de la romance contemporaine, on a de la science-fiction, on a du historique. Il y a vraiment pas mal de choix différents, mais Laurence est quand même allée vers plusieurs livres qui ont été globalement populaires en 2024. Donc je serais plus tentée de continuer dans cette voie-là. Après, si je regarde, parce qu'il y a quand même, c'est ça, beaucoup de parutions 2024, d'autres possibilités, ça pourrait être peut-être Intermezzo de Sally Rooney, ou... c'est quoi déjà que j'avais en tête? C'est parti, c'est reparti et revenu. Est-ce que ce serait le profil à avoir lu de si remarquables créatures, qui a eu aussi beaucoup de succès? Je vais y aller assez safe, je pense. Officiellement, je vais dire Divine Rivals. Elle a peut-être lu l'an dernier parce qu'elle lit en anglais aussi quand même. Non. Je vais y aller avec La Société très secrète des sorcières extraordinaires, le tome 1 de Scholomance et Hamsom pour les recyclés sauvages. Est-ce que ça pourrait être un autre Becky Chambers? Non, faut que je m'arrête, j'en ai déjà dit beaucoup. On va pas exagérer. Alors, Laurence. J'ai toujours tellement peur au moment où je regarde. Ah! Je l'ai pas trouvé, mais ça fait du sens et j'aurais pu y penser vraiment avec les choix qu'il y avait. J'aurais vraiment pu le considérer, mon esprit n'est pas du tout allé là. C'est In the Life of Puppets de TJ Klune, donc dans la vie des panthères. Et ça fait beaucoup de sens parce qu'on avait quand même un côté un peu cosy SF qui ressortait avec Une prière pour les signes timides. On est dans des sorties quand même assez populaires des dernières années. Je sais plus si il est sorti en 2024 ou en 2023, In the Life of Puppets. Mais en tout cas, c'est quand même assez récent. Ça fait beaucoup de sens avec ce que je vois
ça fonctionne bien. Je ne l'ai pas du tout trouvé par contre. Je vous avais dit que le succès ne durerait pas. On va passer à la troisième personne qui est Jessica. Oh, Jessica, il y a aussi... Pardon, je rigole parce que j'étais en train de dire il y a plein de choses que j'ai adorées, puis je vois une des lectures que j'ai le moins aimées de 2024, qui est Murtagh. C'est un sujet douloureux. Mais sinon, seule la mort attend la vilaine. Ah, un de mes coups de cœur de l'année dernière. On retrouve le tome 1 de Scholomance. Les filles de Witch Hazel House, que j'ai pas lu, mais j'ai vu qu'il avait bien plu aussi. Là où réside l'hiver. La trilogie, si c'est une trilogie de Broken Bounce ou... Ouais, en tout cas, il y a Bloodbound, Savage Bound, ceux-là, là. Et un palais de cendres et de ruines. Ouh, c'est dur, là. C'est dur parce que... Encore une fois, il y a plein de possibilités parce qu'il y a des tomes de série. Genre, ça pourrait être un autre livre de Sarah J. Maas en première position. Ça pourrait être une suite de Scholomance. Est-ce que Savage Bonds, il y a plus de 3 livres? La série s'appelle The Bonds That Die, apparemment. J'en ai lu aucun. Il y a un tome 4. Ça pourrait aussi être du coup ça. Si elle a autant aimé les autres. Après, est-ce qu'il a été traduit en français? Parce que j'ai l'impression que c'est que des livres en français. L'an prochain, je poserai la question, est-ce que vous lisez aussi en anglais dans mon petit questionnaire? Les liens du sang, Forced Bond. Ouais, ça a l'air qu'il est sorti en français, donc je vais le mettre. Parce que vu qu'elle a aimé les 3 autres, ça me paraît une bonne option. Est-ce que j'essaye pour le reste d'aller avec des suites de séries, comme le tome 2 de Scholomance ou un palais de flammes d'argent? On a une vibe un petit peu plus sombre aussi, que ce soit sorcière ou fantasy, on est quand même... Ouais, on a un petit côté plus sombre, je trouve, que dans d'autres classements. Je serais quand même tentée de mettre Bride, parce que je trouve que ça irait pas mal. Et pour le troisième, qu'est-ce que je mettrais? Peut-être la Reine des Ombres, pour rester dans cette idée un peu, c'est ça, un peu plus dark que j'ai l'impression qu'il y a dans la série. Enfin, dans la sélection. Fourth Wing aurait pu être une possibilité aussi, peut-être. Parce qu'on a les dragons, comme dans Murtagh. Je vais essayer ça. Le 4e tome, j'ai déjà oublié son nom. Forced Bonds, Bride et Fourth Wing. On va voir. J'ai vraiment peur parce qu'il y a des trucs un petit peu plus anciens. Mais il y a quand même aussi beaucoup de choses récentes. On va voir. Non, non. Mais j'avais oublié que j'avais dit cette règle-là la dernière fois. Est-ce que je peux l'utiliser là quand même? Je sais pas. J'hésite. Mais son numéro 1, c'était un palais de colère et de brume. Je suis allée un tome plus loin qu'un palais de cendres et de ruines. Et en fait, c'était le tome d'avant, c'était le 2e tome. Mais dans la première partie de la vidéo, j'avais dit que si je donnais un tome de série et que ça tombait pas sur ce tome-là, je me comptais quand même un demi-point. Il était pas dans mon top officiel non plus, hein, un palais de flammes d'argent. J'aimerais me compter le demi-point, mais non, c'est trop far stretch, même pour moi. Je peux pas tricher à ce point-là. J'étais quand même pas loin. J'étais vraiment pas loin. Je trouve que quand même, dans ce que j'ai mentionné, il y avait le tome 4. Elle, c'était le tome 2. Je peux vivre avec ça. Même si oui, j'aurais vraiment préféré trouver le bon. Petite interruption de la Élise du montage pour dire que, en fait, j'avais oublié au moment où je filmais ça la nouvelle règle que j'avais instaurée pour cette partie de la vidéo qui disait que si j'avais cité un livre dans mes suppositions, j'avais un demi-point. Et vu que au début j'ai dit que ça se pourrait que ce soit un autre des tomes de la série à Cotard, je vais me compter un petit demi-point de plus. Alors on va passer à la 4e personne maintenant. Je vous montre, mes doigts n'ont rien à voir avec les chiffres qui sortent de ma bouche. Virginie. Ouh. Ouh. Il y a Elantris en 2e position. C'est sûr que une de mes propositions, ça va être un Brandon Sanderson. C'est sûr. On a Sous la porte qui chuchote, justement, T.J. Klune, Fourth Wing, Les Rois Maudits. J'ai jamais testé, mais ça m'intéresse pas mal. L'énigme de Turnglass. Ça, je connais pas. Un Anne. J'adore aussi. Alabama 1963. Et 3 de Valérie Perrin. Ça non plus, je connais pas. La conjuration de Dante, non plus.
Il y a plusieurs choses que j'adorais et plusieurs choses que je ne connais pas du tout. On n'a pas de milieu. Il y a pas mal de styles différents aussi parce qu'on a de la fantasy, on a de l'historique et on a un côté plus enquête, mais genre, vous savez, comme genre le Da Vinci Code et tout ça, là, un côté un peu société secrète et tout ça. Donc vraiment, tellement de possibilités pour Virginie. Oh là 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 là, ça va être très difficile. J'ai vraiment envie de mettre un autre Sanderson. Donc je pense que je vais mettre La Voix des Rois dans mon classement officiel, donc si c'est un autre tome, cette fois ça comptera. Parce que même si on recommande toujours aux gens de commencer à lire Sanderson avec Elantris, souvent on va avoir lu autre chose avant. Et on retourne à Elantris parce qu'on se rend compte qu'on aime beaucoup Sanderson. Donc j'ai envie de mettre ça. Pour la suite, ouloulolo. Si Virginie avait lu en anglais, je pense que j'aurais proposé The Warm Hands of Ghost. Comment ça a été traduit en français? Je ne sais plus. Requiem pour les fantômes de Catherine Arden, parce que avec cette vague Première Guerre mondiale et tout ça, je pense que ça aurait pu être un bon fit. Mais vu qu'il a été traduit tardivement en français en 2024 et qu'il n'est pas eu comme beaucoup de promotion faite, moi je vous le redis, lisez-le en passant. Je suis pas sûre que ce soit un choix judicieux. Après, comme il y a Fourth Wing et Sous la porte qui chuchote, ça me donne envie de peut-être y aller avec un autre livre populaire de 2023 dont j'ai déjà parlé plein de fois, que ça pourrait être. Donc mon trio gagnant, on va dire, de Heart and Mercy, Bride ou La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Je serais tentée, parce qu'il y a ces deux livres-là. Donc je pense que je vais en piocher un dans tout ça et je vais piocher La Société très secrète des sorcières extraordinaires. J'ai l'impression que l'autre, pour équilibrer, il faudrait que ce soit quelque chose qui est plus tourné historique ou enquête. Sachant qu'il y a quand même aussi plusieurs sorties récentes dans ce top. Je pense que je vais aussi y aller avec une sortie de 2024. J'hésite un petit peu à mettre un autre tome de Anne, ceci étant dit. Est-ce qu'elle aurait pu aimer Betty aussi, Virginie? Parce qu'on est pareil dans du historique et tout. Ça serait une option. J'ai envie de tenter un truc qui est un peu loin, mais en même temps ça m'y fait un petit peu penser, c'est le Bureau des affaires occultes. On va voir. Franchement là je suis pas sûre parce qu'il y a trop de directions différentes dans lesquelles ça pourrait aller. J'ai dit La Voix des Rois, La Société très secrète des sorcières extraordinaires, le Bureau des affaires occultes, mais alors là, je suis vraiment pas convaincue par moi-même. Oh, oh, ça se tient, ça se tient. En ayant Les Rois Maudits et en ayant Sanderson, j'aurais dû essayer d'y aller avec du Robin Hobb. Parce que la meilleure lecture de Virginie, ça a été le tome 1 de l'Assassin Royal. Ouais, ça fait beaucoup de sens. Un sens qui m'a complètement échappé, mais ça fait beaucoup de sens. Le départ était bon, mais là, depuis, c'est la catastrophe. Je continue avec Paulette. Ouh, ah bah tiens, il y a l'Assassin Royal dedans. Si j'avais fait Paulette avant, peut-être que ça m'y aurait fait penser. Là aussi, ça va être très difficile de deviner, je pense, parce qu'on a beaucoup de choses différentes. On a des graphiques avec Fence et Sleeping Dead. Newlywed, ça doit être quelque chose qui est sorti en anglais. Là, il y a vraiment de tout. Oh là là là. Il y a la science-fiction avec All System Red. On a de la fantasy classique avec Royal Assassin. On a des trucs plus Young Adult Romantasy avec Crook Kingdom, Princess Gambit, A Power Unbound. Et puis on a de la romance MM avec You Should Be So Lucky. De tout. Je vois quand même une vibe romance MM qui ressort d'au moins 4 titres que je connais en tout cas de ce top. Alors, potentiellement une pourrait être en première position. Et A Power Unbound, c'est le dernier tome, je pense, de la série. Ouais, c'est le dernier tome. Vu qu'elle a mis A Power Unbound, 3e position Paulette, je pense que je vais mettre en première position l'autre livre qui est aussi une romance MM de l'autrice qui s'appelle Sword Crossed. L'autrice étant Reida... Comment ça se prononce son nom? Marx. Donc on va dire celui-là, c'est certain. Ensuite de ça, est-ce que je mettrais du TJ Klune parce que il est pas mal dans tout ce qui est romance MM? Pourrait. Est-ce que je mets Dans la vie des pantins ou Sous la porte qui chuchote?
Je vais mettre Sous la porte qui chuchote. Ça m'en fait 2. Il y a quand même beaucoup de fantasy. Je serais tentée de re-essayer un Sanderson du coup, voyant qu'il y a du Robin Hobb. Ou alors un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, pour aller plus dans science-fiction, parce qu'il y en a quand même une aussi. Ou alors Captive Prince, qui est le premier tome de C.S. Pakas, le deuxième étant Prince Gambit. Ça me plaît bien ça. Je pense que je vais mettre lui en fait en 3e position. On va voir. Je veux y croire, mais mon espoir est quand même assez limité. C'était le 3e tome de l'Assassin Royal. Robin Hobb. C'est fou quand même parce que je suis tombée sur 2 personnes d'affilée, donc complètement par hasard, qui ont toutes les deux mis du Robin Hobb en première position. Donc Paulette et Virginie, parlez-vous. C'est très drôle. C'est très triste pour moi, mais c'est très drôle. Ah là là. C'est vrai que j'ai pas pensé que il y aurait pu y avoir un autre tome de Robin Hobb là-dedans. C'est la vie. Moi je ferai pas 0. Je suis contente. Faut que je me console comme je peux. On poursuit avec Manon. Manon, il y a quand même 8 livres sur les 9 que j'ai lus et 7 que j'ai beaucoup aimé. Quoique dans La Communauté de l'Esprit, j'ai pas lu. J'avais juste lu La Belle Sauvage, donc de Philippe Pullman. Le manga, je ne connaissais pas. Emily Wilde, of course. J'adore. On retrouve Un palais de flammes d'argent. Aussi que j'ai beaucoup aimé, tout comme La 9e maison. Checkmate, celui-là. Non. L'ours et le rossignol. J'adore. Les carnets d'apothicaire que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Et puis Le serpent et le descendant de la nuit. Bon, là, on est quand même beaucoup dans de la romantaisie ou dans de la fantaisie. Donc je serais surprise que le premier livre ne soit pas dans ces eaux-là. Sauf si c'est un... À la limite, ça pourrait être un Alias Elwood qui n'est pas Bright. Donc je pense que c'est... En français, le dernier qui a été traduit, c'est Love Theoretically. Donc ça se pourrait que ce soit celui-là aussi. On a du spicy avec Un palais de flammes d'argent, donc ça reste des options. Mais nécessairement, je sais que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais je vais mettre Bright, j'ai pas le choix là. Il y a tellement de romantaisie, plus du Alias Elwood que forcément ma tête va là-dedans. Vous voyez ça aussi, c'est un top où je serais super tentée de remettre mon trio infernal. Ça ferait beaucoup de sens. Vu qu'il y a La 9e maison, je me demande si je mettrais pas Babel ou Éducation meurtrière pour garder un petit peu ce côté Dark Academia. Raison de plus de mettre Bright, c'est qu'il y a Le serpent et le descendant de la nuit qui est aussi avec des vampires qui est en 2e position. Donc lui, c'est certain que je le mets. Je vais mettre... Ouais, je vais tenter Babel. Et pour la 3e position, est-ce que ça pourrait être un autre tome de Sarah Gimas et que je me fais encore avoir? Quand même, il y a L'ours et le rossignol et La communauté des esprits qui est un peu à part, tout comme les mangas. Alors, je sais pas qu'est-ce que je pourrais proposer qui correspondrait plus à ça. Il aurait fallu que je fasse une espèce de statistique de... genre des livres qu'on retrouvait ensemble dans les tops. Comme ça, j'aurais pu comparer avec d'autres tops où il y avait ces livres et peut-être me dire, si cette personne a aimé ça, peut-être qu'elle a aussi aimé ça. Mais là, ça demandait beaucoup trop de travail, je pense, à faire. On a aussi Fourth Wing, le classique. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé les Sarah Gimas et qui ont aimé les Carissa Brand qui ont lu Fourth Wing. Oh, est-ce que je mettrais pas lui plutôt? Il y a aussi beaucoup de gens qui ont aimé ces livres-là et qui ont aimé Porcelaine sous les ruines. Il faut faire des choix. Donc là, pour la 3e place, j'hésite entre Fourth Wing, Love Theoretically et Porcelaine sous les ruines. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? J'ai dit Bright, j'ai dit Babel. Allez, je vais y aller avec Fourth Wing. On va voir. Vraiment pas facile. Manon. Mais la case est vide. Mais là, que j'ai fait une connerie. Mais non. Mais Manon, tu as laissé ta case vide? Mais ça ne marche pas. Ah bah, plot twist complet. On va voir si elle me répond d'ici à ce que cette vidéo sorte. Je rajouterai un petit truc. Ah bah ça là, je m'y attendais pas. Encore moi. Je suis donc, depuis que j'ai filmé, allée demander à Manon qu'est-ce que c'était son mystérieux premier livre. Et on va le découvrir ensemble. Et on va découvrir si j'ai un point ou pas.
Oh, le petit moment de tension à chaque fois. Lecture de Manon, c'était Fourth Wing. C'était une de mes 3 suppositions. Oh my god. Oh, ça valait l'attente. Vous savez quoi? Ça valait l'attente pour voir que j'ai un point de plus. Oh, ah, je suis tellement contente. Je suis tellement contente. Merci Manon. Bon. Et ben, au suivant. On a Valentine. Ouf, ouh, ça va être difficile Valentine. On a Ken Follett. On a Céleste, la fille de Perrine, je ne connais pas du tout. Rebel University, donc de la romance, plus New Adult. Un petit peu de graphique avec Vermicelle. Viens on s'aime, donc encore de la romance, tout comme Happy Place. On a Ria Maria, très bon choix. Ces prières que je fais dans le noir et Echo. On a quand même un graphique en 2e position. Est-ce que ça pourrait être aussi en première? C'est pas impossible du coup, mais ça complexifie beaucoup l'affaire. Sinon... je sais pas pareil si Valentine lit en anglais. Si elle lisait en anglais, j'aurais été tentée de mettre Funny Story de Emily Henry, mais là, comme je suis pas sûre... Il y a quand même plusieurs romances dans son top, il y en a 4. Donc je vais en tenter une pour la première place, je vais mettre Love Theoretically de Ali Hazelwood, parce que c'est toutes des romances contemporaines, il n'y a pas de fantasy là-dedans, à part Ken Follett, je pense que c'est plus historique. Est-ce qu'elle pourrait avoir aimé un autre tome de Anne? Ria, c'est le dernier, mais c'est possible qu'elle en ait lu les autres avant et qu'elle les a encore plus aimés. Ou elle pourrait avoir lu Emily de New Moon et encore plus aimé que Anne aussi. Ça pourrait être aussi un autre Morgane Moncalm. Peut-être que je mette ça. Je vais mettre une des saisons. Un hiver pour te résister. Je pense que c'est ça le titre. Si c'est un des 4, je me compterai. Un petit de mes points. Et puis, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Là aussi, c'est vraiment compliqué. Il y a tellement de choix possibles, honnêtement. Et Rebel University. Rebel University. Est-ce qu'elle avait mis le tome 1 ou pas? Ouais. Donc est-ce que ça se pourrait que ce soit un autre tome de Rebel University? Ou sinon, je sais qu'il y a un graphique qui a beaucoup plu en 2024 qui était, je pense que ça s'appelle Méduse. Est-ce que je tente le graphique? C'est risqué quand même. Je trouve que statistiquement, il y a beaucoup moins de chances que ce soit un graphique. Bon, je vais quand même me dire un 3e choix parce que j'ai rien à perdre. Je vais mettre ce graphique Méduse, ou je sais plus quel est le titre exact, mais je vous aurais mis la couverture de toute façon. On va tester et on va voir. J'aurais dû y penser parce que ce livre a été tellement aimé par beaucoup de monde en 2024. La dernière allumette de Marie Vareille. C'était sûr qu'il allait sortir un moment ou un autre. D'ailleurs, je m'attends à ce que pour le questionnaire que j'avais mis ouvert à tout le monde, votre meilleure et votre pire lecture de 2024, je m'attends à ce qu'il ressorte beaucoup. J'aurais pu y penser, là. Peut-être. Probablement pas. J'étais trop axée vers les romances. Je pense qu'on a fait à peu près la moitié des personnes que j'avais prévues. On continue. On a Léa. Ouh, Léa, les 4e tomes des Carnets d'apothicaire. La naissance en BD. Ouh, comme dans un roman d'été. Oui, oui, oui. Une prière pour les cimes timides, j'adore. Le 2e tome de Squalomance. Je valide tout ça. Ensuite, on a des graphiques encore. You are my soulmate. L'amour est dans le thé. Un psaume pour les recyclés sauvages est là aussi. Ah, dommage, j'aurais pu le suggérer. Et les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Là aussi, ça va être difficile parce qu'on a quand même plusieurs choses complètement différentes. On a pas mal de graphiques. On a un côté plus romance féministe et un côté plus science-fiction. Très dur, très très dur. Il y a une fantaisie là-dedans aussi. Pour le coup, j'ai envie de mettre Moi qui n'ai jamais connu les hommes. Pour de bon. J'ai envie de mettre Seule la mort attend la vilaine parce qu'il y a quand même beaucoup de graphiques. Et je trouve que c'est un très bon graphique. Donc, il y a des chances. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Est-ce qu'on pourrait avoir le 1er tome de Squalomance? Est-ce qu'on pourrait avoir Happy Place de Emily Henry? Est-ce qu'on pourrait avoir un Ali Hazelwood? Tout ça, ça me paraît dans l'ordre du possible. Ou est-ce qu'on pourrait avoir un truc du style... comment ça s'appelle? Je vois la couverture du livre, elle en a fait plusieurs. Son dernier, je pense, c'est sur la culpabilité. Voilà, c'était celle qui a écrit... c'est Mona Chollet. Je pensais à Sorcière, la puissance invaincue des femmes.
Mais je voulais aller vers son autre qu'elle a fait plus récemment. Mais ça se trouve en fait c'est pas elle et c'est la même maison d'édition et qui font le même type de livre. Ça l'a fait réinventer l'amour. Je suis sûre qu'il y a eu un truc sur la culpabilité dans cette maison d'édition. Résister à la culpabilisation, c'était ça. Mais c'est de Mona Chollet aussi. Donc vraiment que je me penche sur cette autrice. Donc ça va être un autre de mes choix. Je sais pas pourquoi, mais ça me parle. Alors Léa... La seule fois où je ne propose pas... Ah, c'est Bride. Pour toutes les fois où je l'ai suggéré, en me disant bon ça suffit Elise, t'arrêtes maintenant. Il est là, et je m'y attendais pas. Oh non. Mais très très bon choix Léa, j'approuve. Mais non. C'est dur la vie. Je suis désespérée, s'il vous plaît. Laissez-moi faire un autre point. J'avais quand même dit pour Léa, il y a peut-être un autre Ali Hazelwood, mais après j'avais écarté l'idée. Hein. Allez, un autre point, s'il vous plaît. Ouh, je sais pas si ce sera avec Sophie, parce que on n'a pas des goûts trop en commun. Il y a La princesse et le croque-monsieur, Horizon climatique, Quissipen, ça non plus je connais pas, on est sur des livres totalement différents. L'impératrice de Sel et de Fortune, ça je connais, j'ai adoré. Et Garlic, ça me tentait bien. Nettle and Bone, j'ai adoré aussi. Galan, j'avais bien aimé. Night with a Cat, ça allait. Et Le génie lesbien. Ouh là là, on est dans beaucoup de choses. Mais la première autrice à laquelle je pense, c'est Becky Chambers. Je pense que Un psaume pour les recyclés sauvages ou la suite, ou La galaxie vue du sol, ou un des livres des voyageurs, ça pourrait être un bon choix là-dedans. Je vois Galant, ça me fait penser à Porcelaine sous les ruines. Ou Plein ciel aussi, c'est un peu la même étrangeté. Donc je vais y aller pour Un psaume pour les recyclés sauvages, pour Plein ciel ou Porcelaine sous les ruines. Ouh, le choix est difficile. Plein ciel, et on a 3 graphiques dans le top aussi. La deuxième position, c'est par une non-fiction. Il y a plusieurs non-fictions là-dedans. Sophie a des goûts très éclectiques. Que ça pourrait être Babel, peut-être. Je serais quand même surprise. Emily Wilde, une possibilité. Parce qu'il y a quand même le côté Nettle and Bone, qui m'y fait un petit peu genre ce côté un peu nature et sombre à la fois. Il y a aussi possiblement Déraciné de Naomi Novik. Peut-être que j'y pense juste parce que avec Nettle, on est dans les plantes aussi. Des fois, il n'y a pas plus de sens que ça. Mais il faut choisir Elise. Et le choix, ça va être Emily Wilde pour la dernière position. J'ai l'impression qu'il y a une vibe nature quand même dans ce top. Ouh, je connais même pas ce livre. J'aurais pas pu le deviner, même dans 1 million d'années. Nut de Karine Renberg, un roman atypique lycanthrope. Un loup-garou né de la violence et la solitude. J'aurais jamais deviné, je connaissais pas du tout ce titre. Mais vu que il y avait un peu tout dans le top de Sophie, c'est pas nécessairement surprenant. On va ensuite avoir Marie-Thérèse. Ouh là là. Beaucoup de choses aussi. Il y a du thé pour les fantômes. Donc ça, je vais de suite mettre Porcelaine sous les ruines dans son top. Les jumeaux croche-morts. Legends and Latte. On est dans 2 vibes complètement différentes. Le salon de thé du bonheur retrouvé. Les livres disparus de la 5e avenue. Les sorcières du phare. La maison héritée. Tout ça là, c'est un petit peu... Il y a quand même une vibe librairie thé assez forte parce qu'on a aussi un vin de douceur japonaise au café librairie de Normandie. Donc il y a quand même ça qui est très présent. Et à côté, on a Nos âmes blessées qui a l'air beaucoup plus sombre. Les sorcières du phare aussi quand même. Je mettrai sûrement Tant que le café est encore chaud. Que j'ai l'impression que la littérature japonaise pourrait être une possibilité. Pour mon dernier choix, il y a un livre qui est sorti en français. Qu'est-ce que c'est ? Le secret des bonbons pamplemousse. Je sais pas pourquoi, mais le titre me rappelle un peu ces titres-là. Je suis en train de glisser de mon fauteuil au fur et à mesure de la vidéo. Ça commence à être long. On va y aller là parce que franchement, je sèche sinon. Il y en a où je peux hésiter pendant très longtemps et il y en a d'autres où je suis juste comme on y va comme ça et on verra ce que ça donne. Et je me rends compte que le titre était Un Noël de douceur japonaise et pas un vent de douceur japonaise comme je vous ai dit. Mais là, Marie-Thérèse, mais ça n'a rien à voir. Le signal de Maxime Chatham. Moi qui étais dans ma petite vibe cosy et tout ça. On n'est pas du tout là-dedans.
Du coup, je pense que c'est un thriller. J'ai lu que Autre Monde de Maxime Chatham. On poursuit avec Anne-Laure, où je reconnais plus de titres déjà. Je reconnais L'Ours et le Rossignol qui fait son retour. Anne, bien sûr. Yellowface, que j'ai adoré. Fourth Wing et Daisy Jones and the Six, aussi 2 autres lectures que j'ai adorées. Ce graphique-là, Ces jours qui disparaissent, je l'ai pas mal vu passer. La voleuse des toits, je connais pas. Et La véritable histoire de Noël, chaque année, je me dis que je vais le lire et je le lis pas. Mais je le connais du coup. Ouh! Comment j'ai pu pas voir qu'il y avait du Stephen King aussi au milieu avec The Shining, un classique en plus. Encore une fois, là, ça pourrait être tellement de choses. Ça pourrait être un autre Stephen King. Ça pourrait être un autre Taylor Jenkins Reid. Un autre livre de Anne. Je vais mettre Babel de R.F. Wang parce qu'il y a Yellowface. Est-ce qu'il pourrait y avoir ça de Stephen King peut-être? Je serais tentée aussi de mettre Les Sirènes de Malibu ou Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Ouais, je pense que je vais mettre Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Vraiment, ça pourrait être plein de choses. Parce qu'après, à côté de ça, on a Fourth Wing aussi. Que ça pourrait être un palais de flammes d'argent. C'est pas facile. La fantaisie est quand même pas majoritaire, mais ça veut rien dire. Si on part sur de la fantaisie, qu'est-ce qu'on en a? Des dragons, on a du folklore russe, peut-être La fileuse d'argent de Naomi Novik. Ouais, je vais dire ça. Pourquoi pas? Allons voir Anne-Laure. Je voudrais au moins faire un demi-point, quoi, quelque chose, parce que là, c'est catastrophique. Jacaranda. J'en ai parlé tout à l'heure. Je peux pas me donner un demi-point pour un livre que j'ai dit pour la première personne de cette vidéo, ça marchera pas. Oh non! Peut-être si j'avais su de quoi Jacaranda parlait, au-delà de savoir qu'il avait été populaire, ça m'aurait aidé. Mais il y avait genre aucun autre roman québécois ni rien dans le classement. Aïe 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 aïe. Anne-Sophie. Anne-Sophie a lu Le Prince Cruel. Heart and Mercy, on le retrouve quand même. Les Jumeaux Croche-Mort, encore une fois, qui sont là, tiens. Âme Sombre pour les recyclés sauvages. Et Terreur à Smokolo. Tout ça, c'est ceux que elle a lu et que moi aussi j'ai lu à adoré. On a quand même 5 en commun. Il y a Célèbre qui est dans ma palle. Tokyo Tara Rebaba Girls, par contre je connais pas du tout. Siffle la nuit et The Nice House on the Lake, non plus. Il y a un petit côté plus sombre quand même dans ces lectures-là. Entre les 2 derniers dont je vous ai parlé, plus Terreur à Smokolo et Les Jumeaux Croche-Mort, on a un petit côté horreur même. Ça me tenterait de mettre Promotion funeste, parce que c'est un style que je lis pas beaucoup, l'horreur, et c'est un des livres les plus... j'ai pas envie de dire horrifique parce que ça va pas jusque là, mais avec des petits éléments gore que j'ai lus. Et sinon j'en aurais pas d'autres qui me viendraient en tête. Et à côté de ça, on a un psaume pour les recyclés sauvages qui est tout cute. Mais même Heart and Mercy, il y a quand même des espèces de ghouls. Et Célèbre, c'est un côté un peu plus psychologique, donc c'est une vibe qui se détache pas mal de ce top. Promotion funeste. Bright serait pas une impossibilité non plus parce que c'est quand même sombre avec les vampires. Est-ce que du coup il y aurait L'Empire des vampires de Jay Kristoff que j'avais jamais deviné à la partie 1 et qui pourrait être une option là? Peut-être. Peut-être que j'ai tout faux en allant vers le sombre et que le reste ne l'est pas. Il n'y a pas beaucoup de romantaisie, mais Le Serpent et le Descendant de la Nuit, ça pourrait également être une option. Je vais être Promotion funeste et Bright, ça c'est sûr. Le 3e, j'hésite. J'hésiterais même à mettre un Riley Seeger, mais c'est que je suis pas sûre de si elle lit en anglais, parce que je sais pas si The Nice House on the Lake, genre ça se pourrait que ça ait été traduit en fait, qu'elle l'ait lu en français. Puis je vois que c'est un graphique en fait aussi. Ouh là là. S'il y avait eu des titres en anglais, j'aurais mis du Riley Seeger, genre The Only One Left ou Lock on Every Door. Mais là du coup, je sais pas. C'est intéressant que la 2e position ce soit du jeunesse aussi quand même. Pourquoi je mettrais pas Nevermore? C'est probablement pas ça, c'est trop vieux. Mais quand je vois tout le jeunesse qu'il y a, je me dis c'est quand même un des classiques de la jeunesse. Je vais y aller avec ça parce que j'ai pas d'autres idées, ou alors j'ai juste trop d'idées et vous allez dire que je fais que répéter les mêmes livres. Mais si ça tombe sur un des livres que je dis tout le temps et que là je l'ai pas dit, je vais être fâchée. Là je continue à réfléchir, je me dis Nettle and Bone, ça aurait pu être une option aussi, parce qu'on a toujours ce côté un peu sombre. Ou Les filles de Witch Hazel House, mais faut s'arrêter. Oh non! Encore un livre dont j'ai parlé tout à l'heure. Il s'agit de Méduse. Je pense que c'est la BD. Peut-être que je me trompe et que c'est autre chose. On a ensuite Marie. Marie, on est beaucoup plus dans de la romance avec Marie, Eleanor and Gray, Rebel University, Un printemps pour te succomber, Black Blossom, peut-être aussi de la romance. Puis on a de la romantaisie avec Fourth Wing et Kéléana. Seule la mort attend la vilaine. Yes. Bergère guerrière, intéressant. Et
Vinland Saga, ça aussi c'est du graphique. Un graphique serait pas impossible. J'aurais quand même plus tendance à aller vers la romance ou maximum de la romantaisie pour la première place. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Rebel University qui ont aimé Campus Driver ou Off Campus. Je suis plus sûre du nom, mais cette série-là, là. Je vais aussi mettre un Ali Hazelwood, parce que c'est quand même un classique de la romance. Quand les gens en aiment, souvent ils ont pu lire du Ali Hazelwood. Donc je vais dire Love Theoretically ou Love on the Brain. Love on the Brain, parce qu'il y a plus de roses. Ça n'a aucune logique, mon affaire. Hein. Il y a juste plus de roses dans ce classement. Et le dernier, ça pourrait être un autre Morgan Moncamp, une autre saison. Ou le truc avec les Bonds. Là, tenez, je vais mettre Savage Bond. Au hasard, complet. Le premier, là, en tout cas, de cette série. Je sais plus sûre de comment ça s'appelle. C'était If We Were Villains. Oh là 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 là. Le seul indice que j'aurais pu avoir de ça, c'est qu'il y avait Seule la mort attend la vilaine. If We Were Villains. Mais j'aurais jamais pensé comme ça. Aïe, surprise. Surprise totale. Vraiment. J'aimerais bien quand même me faire un autre point ou quelque chose avant de finir la vidéo. S'il vous plaît. Elodie, tiens. Elodie, tu es mon espoir. On a Le Pont des Tempêtes, Shade of Magic, The Prison Healer. On a pas mal fantasy, romantasy. Tiens, Porcelaine sous les ruines est là. Absolu. Drugs. J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas lu. Les moments doux. La bête. Donc là, on a des graphiques. Et la dernière allumette de Marie Vareille. Alors attendez, est-ce que je peux réfléchir à qui avait mis la dernière allumette en position 1? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais pas, je l'ai pas noté. C'est compliqué là aussi en fait. Parce qu'il y a pas mal de la fantasy romantasy qui est présente, qui est plus ancienne. C'est pas des sorties récentes. Est-ce que Elodie aurait pu découvrir aussi Six of Crows? C'était un peu comme le duo gagnant, Vi Schwab et Lee Bardugo à l'époque. Ça pourrait être une possibilité. Est-ce qu'elle aurait pu lire La vie invisible d'Adi Larue dans un autre type de Vi Schwab? Est-ce qu'il pourrait y avoir le premier tome d'Absolu dans la liste, vu qu'il y a le deuxième? Et en même temps, toutes les premières positions, c'est plus soit les graphiques, soit le Marie Vareille. Je pense que je vais tenter un graphique quand même et mettre les jours ou ces jours qui disparaissent. Je vais mettre Célèbre de Maud Ventura, ne me demande pas pourquoi. Et je vais mettre Plein Ciel parce que je tiens à ma théorie comme quoi ceux qui ont aimé Porcelaine sous les ruines ont aimé Plein Ciel. Ah, j'espère ne pas faire d'erreur en ne mettant pas le tome 1 de Absolu. Comment ça être désespéré? Je veux juste un de plus, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Le château des animaux, c'est une BD. Oh là là, que je ne connais pas du tout. Et du coup, je suis vraiment curieuse parce que pour mettre un graphique en première place quand même, c'est intéressant. Très intéressant. Bon, je vais en faire un ou deux de plus et si je trouve pas, tant pis. On a Julia avec Le Café du temps retrouvé. Je pense que c'est dans la même série que Tant que le café est encore chaud. Jacaranda. Happy Endings. Edelweiss, donc ça des graphiques. Décomposé de Clémentine Beauvais, que j'aimerais beaucoup lire. Un petit Michel Bussy. Les Chevaliers d'Émeraude, intéressant. Et puis, le premier qui meurt à la fin, et ils meurent tous les deux à la fin. Là aussi, c'est très diversifié. À cause des positions 2 et 3, j'ai envie de mettre celui avec nuit dans le titre. C'est Prière que je fais dans le noir. C'est pas du tout la nuit. Mais le premier tome, il y a la nuit dedans. La nuit où les étoiles sont tombées. Donc je vais mettre ça. Pour la suite, il n'y a qu'un seul fantasy et j'ai l'impression que c'est un retour vers une série que peut-être elle avait adorée, mais qu'elle a bougé depuis vers d'autres types de lectures plutôt. Je sais pas si je teste un autre Mona Chollet ou Marie Vareille, parce qu'on a quand même un côté plus littérature générale aussi là-dedans. Ouais, allez, on va dire la dernière allumette, parce qu'il faut que je l'ai dit au moins une fois officiellement dans cette vidéo, tellement il est sorti. Pour le dernier, j'irais bien avec quelque chose un peu plus peut-être... faut que je regarde, faut que je sois pragmatique, que je regarde qu'est-ce que c'est qui est dans les positions quand même les plus proches du top. Et Adam Silver. Qu'est-ce qui a la même vibe? Donc vous savez quoi, je vais mettre de la Méduse, parce que là j'ai plus d'idées et je veux trouver une troisième position. Je crois que je commence à fatiguer un petit peu. Si je gagnais, ça me redonnerait de l'énergie, mais là, le désespoir m'a envahi. Peut-être que vous êtes meilleur que moi là-dedans. Oh là 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 là. Rendez-vous sur l'île de l'horloge. Oh, il est dans ma wish... non, dans ma palle, parce que Yoann me l'a offert en fait. Je l'aurais pas deviné avec ça du tout, je serais jamais allée dans cette direction-là. Donc pas de regret, mais à part de pas avoir gagné bien sûr.
On va faire maintenant Stéphanie, qui a Sherlock, Lupin et moi, Emma dans la nuit, un graphique qui a l'air d'être sur la Deuxième Guerre mondiale, du Maxime Chatham et du Harlan Coben, vraiment aussi là de tout. Over the Rainbow, je connais pas, Les Contes suspendus, Capitale du Nord, Capitale du Sud, j'en entends beaucoup parler. Shadow and Bone, là aussi on remonte dans du vieux de la vieille, et Missouri 1627. Ça me donne envie de mettre le Alabama 1863. Je sais plus l'année, ça me donnerait envie, juste par association d'idées. Mais vraiment beaucoup de variations là aussi, genre énormément. Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre tome de Capitale du Nord, Capitale du Sud? Je pense que je vais mettre ça. Si elle a aimé Shadow and Bone, autant elle a pu aimer Six of Crows encore plus. Je vais mettre Betty aussi, parce que je sais pas. Je me dis que ça pourrait aller. Il y a un petit côté historique, un petit côté destin un peu différent. Donc ça pourrait être ça aussi. Écoutez, on va aller voir. On va aller voir. J'ai zéro espoir. La lumière s'est éteinte dans mon cœur. Alors, je peux pas avoir de regrets quand c'est des livres que je connais même pas du tout. Comme La Sauvage de Nathalie Bernard. Genre, je connais pas. Quand c'est un livre que je connaissais et que j'ai pas deviné, ça me fait un peu plus râler. Mais là, pas de regrets. Et c'est un titre en même temps qui fait du sens avec ce classement. Eh bien, écoutez... Cette vidéo a été un échec complet. Donc clairement, j'ai encore de grands progrès à faire dans ma culture littéraire parce qu'il y avait tellement de gens qui avaient des livres que je connaissais pas du tout. Et honnêtement, je pouvais pas deviner. Mais j'ai tout donné. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. J'ai eu un point. C'était le minimum que je pouvais avoir. Je suis contente de ça au moins. C'est la dernière fois que je vous reparle. Je sais, j'ai été beaucoup trop présente dans cette vidéo. Mais je voulais juste vous dire que du coup, avec le demi-point en plus... et le point que j'ai en ayant deviné la meilleure lecture de Manon, au final j'ai 2,5 points dans cette vidéo. Ça va beaucoup mieux, je plus que double ce que je pensais avoir. Donc, score final, 2,5 sur 15 ou 16. Ça reste pas fameux, mais c'est quand même mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous en avez deviné, vous, s'il y a des livres de setup que vous me recommanderiez de lire, si vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos dans le même genre. Dites-moi tout ça. Dites-moi que je suis pas la seule à pas avoir fait beaucoup de points aussi, s'il vous plaît. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va mettre un emoji premier prix. Parce que quand même, on est fiers de nous dans tous les cas. Et si jamais vous voulez participer à la vidéo de ce genre, que je ferai probablement l'an prochain, n'hésitez pas à rejoindre les Capas sur Patreon. Ça vous donnera aussi accès à du contenu exclusif de ma part. Vous pourrez discuter sur notre Discord, participer à nos lectures communes et soutenir mon travail. Donc le lien est également en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.